t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait Moi, d'accord. c'est André de Moujimaï au Qatar oriental. Je refuse totalement ce que Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'information et d'échange sur Radio Okapi. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces 55 minutes d'antenne consacrées au bilan de la première phase de recrutement des agents chargés de la cartographie censitaire dans le cadre du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Nous en parlons avec Henri-Marie Kazadi, coordonnateur technique du bureau central des recensements de l'Institut national de la statistique. Monsieur Kazadi, bonjour et bienvenue dans ces studios de Radio Okapi. Bonjour Madame Jocelyne, merci pour l'invitation. Merci, chers auditeurs. Vous pouvez participer à cette émission en vous enregistrant au 081 32 34 883, 081 32 34 883 ou en nous écrivant à pa@radiocapi.net ou via notre page Facebook Parole aux auditeurs. À la mise en onde de cette émission, Paul Badianyama. Les lives sur les réseaux sociaux est assuré par Esther Mambote et David Mousangou. Nansia Tambo est à la réalisation et au standard sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Jocelyne Moussa Opondé. Miroir, un programme hebdomadaire de demi-heure sur la sensibilisation aux valeurs de société et de vivre ensemble. À suivre sur Radio Okapi, tous les mercredis à 8h30 en rediffusion le jeudi à 20h de Kinshasa. La République démocratique du Congo se prépare à organiser son deuxième recensement général de la population et de l'habitat, 42 ans après le premier. Pour y parvenir, le ministère du Plan, à travers l'Institut national de la statistique et le Bureau central des recensements, a lancé le 1er juin dernier le recrutement en ligne des agents chargés de la cartographie censitaire, une étape indispensable avant le dénombrement de la population. Plusieurs Congolais ont postulé, certains saluent cette procédure numérique, d'autres évoquent des difficultés rencontrées lors de l'inscription et s'interrogent sur la suite du processus. Quel bilan peut-on dresser de cette première phase de recrutement? Les objectifs ont-ils été atteints? Quelles sont les prochaines étapes du recensement? Pour répondre à ces questions et à celles des auditeurs, je l'ai dit, nous recevons Henri-Marie Kazadi, coordonnateur technique du bureau central de recensement de l'Institut national de la statistique. Avant de parler du recrutement, monsieur Henri-Marie, expliquez-nous d'abord c'est quoi la cartographie censitaire et pourquoi cette étape est essentielle. Merci beaucoup, Madame Jocelyne. La cartographie censitaire, de manière plus simple, c'est la cartographie du recensement. Et maintenant, cette opération, de quoi il s'agit particulièrement. Donc, la cartographie vise principalement à préparer la grande étape du dénombrement général. Et pour pouvoir y parvenir, nous déployons les équipes de cartographes sur le terrain pour pouvoir identifier et géolocaliser tous les lieux habités. En même temps, ils sont appelés à géolocaliser tous les bâtiments en décrivant s'il s'agit d'un bâtiment occupé par un ménage, si c'est un bâtiment non occupé, si c'est une école, si c'est une banque, etc. Et la finalité, c'est de parvenir à circonscrire les pays dans des aires opérationnelles que nous appelons aires de dénombrement. Ces aires-là constituent les principaux résultats de la cartographie qui devaient être utilisés à l'étape du dénombrement général, qui est la phase clé du recensement, où nous devons encore envoyer des équipes
cette fois-là, on les appelle les agents recenseurs, dans les ménages pour pouvoir collecter les données auprès de ménages. Et par rapport au recrutement lancé le 1er juin dernier, quel premier bilan faites-vous de ces processus? Nous trouvons que le bilan est vraiment très positif parce que c'est vraiment au-delà des attentes. Connaissant un peu les difficultés des connectivités Internet dans une bonne partie du pays, on avait plus ou moins des doutes au regard de ce que nous avons trouvé comme ce que nous avons eu comme résultat. Donc nous avons eu globalement pour ces processus en prenant la partie de Kinshasa où nous avons enregistré près de 24 400 dossiers de candidature. Au niveau des provinces, nous sommes arrivés à 73 920 dossiers. Ce qui nous ramène à un total plus ou moins de 98 353 dossiers réceptionnés, alors que le besoin en termes de personnel de la cartographie se situe autour de 15 000 seulement. Maintenant, c'est pour nous une grande satisfaction déjà de voir que malgré les difficultés qu'il y a eu ou qui existent en termes de connectivité Internet, les messages est passé et que les Congolais se sont manifestés en masse pour cette première étape. Comme vous l'avez annoncé, il y aura une deuxième étape qui va permettre pour ceux qui sont dans des territoires avec plus de difficultés de connectivité, de pouvoir déposer les dossiers candidatures qu'on appelait dossiers physiques au niveau des centres de réception qui seront ouverts au courant de la semaine prochaine déjà. Et au courant de la semaine prochaine, on connaîtra déjà les résultats, c'est ça. Et quels sont les critères qui ont été retenus pour sélectionner ces agents? Alors, si nous prenons les cas des agents cartographes, qui est le grand groupe dont nous avons besoin à ce stade, c'est que le profil recherché, ils doivent avoir un niveau d'instruction minimum des Bac plus 3 ou gradué dans l'ancien système ou dans le nouveau système LMD licence. Et il ne devait pas avoir plus de 55 ans. Donc, nous avons limité plus ou moins l'âge parce que c'est des activités qui demandent que les gens puissent marcher de maison à maison. Donc, ça demande une certaine souplesse sur le plan physique. Et ils doivent avoir une bonne maîtrise du contexte local. Parce que nous voulons que ce soit des gens qui habitent ou qui résident soit dans la ville ou dans le territoire où ils seront déployés, où ils vont travailler, tout à fait. Et ils doivent avoir la maîtrise de la langue, au-delà de langue nationale, parlée dans certaines parties du pays, mais aussi des dialectes parlés localement. Et ils doivent maîtriser la manipulation des outils informatiques. Ici, nous partons de manière basique d'un téléphone Android où quelqu'un a accès à Facebook, à WhatsApp, à TikTok. C'était déjà, ça jouait déjà pendant la soumission des candidatures. Il y en a beaucoup peut-être qui n'ont pas pu déposer leur candidature en ligne parce que ils répondent pas d'office à ce critère-là. Déjà, parce que comme vous le savez, les recrutements, j'allais parler du recensement. Le recensement est numérique ou digital parce que nous allons utiliser les tablettes, les smartphones pour collecter les données et que la formation que nous allons donner aux agents, c'est une formation orientée pratique. Donc, ça ne sera pas intéressant pendant cette formation qu'on apprenne également aux gens comment manipuler un téléphone. Ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Donc, nous avons souhaité que les gens puissent avoir certains atouts. C'est pour ça qu'on insiste pour que les jeunes surtout, développent des compétences. Tout à fait. Ça ne se passe pas par l'école, mais il faut se former tout à fait. Pour se mettre à jour. Tout à fait. Et généralement, même au regard de ce que nous avons eu à recevoir comme candidature en ligne, la majorité des gens qui ont candidaté sont des jeunes. L'âge varie, l'âge moyen, c'est autour de 25-30 ans.
Voilà, donc parmi les critères, nous avons parlé de la maîtrise de plus ou moins l'outil informatique à travers une bonne manipulation du téléphone. Et voilà, de manière globale, c'est cela. On préfère que les restes d'éléments soient plus ou moins la question d'expérience pour ceux qui ont une certaine expérience en matière de collecte de données, parce que certains seront appelés à être chefs d'équipe. Donc ceux qui ont déjà eu à travailler dans des enquêtes et qui ont une certaine compréhension facile de comment ça se passe sur le terrain, ils ont un atout pour pouvoir par la suite, à l'issue du test, être chef d'équipe des cartographes. Quel bilan dressé de la première phase de recrutement des agents chargés de la cartographie censitaire dans le cadre du deuxième recensement général de la population et de l'habitat? C'est notre sujet d'aujourd'hui et notre standard est déjà ouvert. Nous avons en ligne Mosengo Aristide qui nous appelle de Mahagi. Il y a aussi d'autres auditeurs qui attendent, notamment Victor Nzouzi de Mbanzangungu Eminent Mwanda de Bukavu, Jérémy Mwamba à Lubumbashi, Pierre Moujanaï à Lubumbashi également, et Kanga Lobola à Bandundouville. Nous commençons donc par Mosengo Aristide qui nous appelle de Mahagi. Bonjour. Est-ce que Mosengo est en ligne? Il est en ligne. Est-ce que son micro est activé? Mais on ne l'entend pas malheureusement. S'il n'est pas prêt, on va passer à Victor Nzouzi qui nous attend à Mbanzangungu. Victor Nzouzi, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour Victor Nzouzi. Nous parlons du bilan du recensement, de recrutement des agents pour la cartographie censitaire. Est-ce que vous avez postulé ou vous connaissez des gens autour de vous qui ont postulé? Non, je n'ai pas postulé. Je suis déjà discriminé par mon âge, ma vieillesse. Et je suis villageois aussi, où la connexion n'est pas très facile. Bon, en fait, c'est mon âge. En tout cas, je ne connais pas de gens qui ont postulé. D'ailleurs, c'est une information. Je crois que c'est la 3e fois qu'Okapi ou 4e fois qu'Okapi organise l'émission sur le recensement. Oui. Mais le vrai problème, c'est parfois à la télé où je vois des cadres qui sont passés. Je crois que c'est le ministre des Plans qui est passé à l'université Consort. Mais la nouvelle ne circule vraiment pas. La nouvelle ne circule vraiment pas dans nos territoires. Moi, je suis au village à 50 km de Mbanzangungu, mais c'est un peu étrange. Quand j'ai demandé les gens, même les jeunes qui savent manipuler l'outil informatique, mais ils ne sont pas informés. Donc, mais ça c'est déjà dépend une difficulté. Où vont-ils Ils ont des téléphones, mais où vont-ils chercher leurs informations? Est-ce qu'ils sont seulement sur les réseaux sociaux, sur la musique? Quels sont les intérêts des jeunes aujourd'hui? Mais je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, est-ce que lui, il peut vous dire comment ils ont vulgarisé l'information sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il peut le communiquer? Bon, enfin, voilà. Mais ce que je voulais dire... comment il a parlé de 15 000. 15 000, ça c'est le besoin attendu de l'INS. Villageois qui allons encore nous inscrire physiquement, parce qu'il a dit là où le réseau est difficile. Mais sur quelle base il parle de 15 000? Parce que quand je me renseigne, en principe, c'est ces recensements, c'est cette cartographie qui donnerait les chiffres dont il pouvait avoir besoin. C'est sur base de cette cartographie qu'on aurait normalement besoin à déterminer le nombre. Mais là, il détermine déjà 15 000. C'est sur quelle base? C'est comme si les choses étaient déjà connues. Alors, la deuxième préoccupation, c'est que moi, je parle toujours des fonds. Les fonds, est-ce que c'est la promesse seulement de la Banque mondiale ou réellement notre gouvernement a mis les fonds? Je sais de quoi je parle et les Congolais savent. Très souvent, nous laissons berner, très souvent nous laissons les responsabilités financières aux institutions financières et aux partenaires. Concrètement, le gouvernement a mis quoi? Concrètement, est-ce qu'il y a un fonds logé dans une banque par rapport à l'opération? Parce que j'ai posé la même question la fois passée au frère de
au cadre de Caritas qui est venu. Nous avions vu Caritas et nous voyons Caritas qui a des problèmes pour payer les enseignants ailleurs parce que l'État ne lui a pas donné l'argent et ça retombe sur Caritas. Et c'est la même chose. Ils vont prendre le partenaire et quand ils ne sont pas sûrs de l'argent, ces gens-là doivent revenir chercher leur argent. C'est pas sérieux quand même. C'est pas quand même sérieux. Merci. Après, c'est les institutions. Je termine, excusez-moi. Il y a l'Institut national des statistiques, il y a ces bureaux dont on parle, et il y a la CENI qui pourrait aussi peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas pléthore d'organisations dans l'intervention? Sinon, comment ils répartissent la matière? Par exemple, eux, le bureau, et l'Institut national des statistiques, quel est le rôle qu'ils donnent à chacune des institutions qui intervient dans cette problématique? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor Nzuzi, pour votre intervention et vos questions. Nous allons revenir à Mosengo Aristide, qui nous appelle de Mahagi. Bonjour. Activez votre micro, Mosengo Aristide, pour qu'on vous suive. Vous êtes à Mahagi. Vous pouvez prendre la parole si cela est déjà fait. Malheureusement, on n'arrive toujours pas à communiquer avec Aristide Mosengo, qui est en train d'activer et désactiver son micro. Il est là, enfin. Bonjour. On reviendra peut-être à lui après Éminent Mwanda, qui, lui, nous attend à Bukavu. Bonjour, Éminent. Bonjour Madame Jocelyne, bonjour à tout le monde. C'est Éminent Mwanda, effectivement, de Bukavu, mais actuellement... Malheureusement, on l'a perdu aussi. Est-ce qu'on peut... Non, on va répondre d'abord à Victor Nzuzi, le temps de régler ce problème avec la technique. Alors, Monsieur Henri-Marie, 15 000 agents cartographes, c'est sur quelle base que vous avez déterminé ce nombre? Quelle est la part du gouvernement dans le financement de ce processus? Et est-ce qu'il n'y a pas pléthore des institutions dans l'organisation de ce recensement? J'ai dit merci à Victor Nzuzi pour la pertinence de ses préoccupations. Si je commence par la dernière, en termes de pléthore dans l'organisation du recensement, il n'y a pas pléthore déjà parce que le recensement en tant qu'une opération à caractère scientifique dans tous les pays du monde a toujours été réalisé par l'Institut national de la statistique. Et les bureaux centraux du recensement, c'est un organe spécialisé créé au sein de l'Institut national de la statistique. Donc, il n'y a pas de conflit à ce niveau-là. C'est la même institution. C'est la même institution avec ce qu'on appelle son bras technique. Donc, le bureau central, c'est les bras techniques de l'Institut national de la statistique ayant pour charge principale de réaliser le recensement. Par contre, les autres institutions comme la CENI, ils ont leur mission. L'Office national d'identification, ils ont leur mission qui n'ont rien à voir avec le recensement. Donc, il y a une base légale qui définit clairement la mission de chaque organisation, ce qui ne fait pas, qui ne prête pas à confusion. En termes de fonds, oui. Donc, le gouvernement a mis, ça a été annoncé lors de la dernière table ronde qui a été présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, au mois de mars. Le gouvernement a mis 30 millions de dollars. Au-delà de ces 30 millions de dollars, le gouvernement appuie les fonctionnements ou l'étape des préparatifs de ce recensement depuis 2012. Donc, la part du gouvernement va au-delà des 30 millions parce que le fonctionnement, l'organisation de tout ce qu'on a fait comme travaux préliminaires, il y a eu également la contribution du gouvernement. De manière plus récente, c'était les 30 millions qui a été mis dans les paniers communs avec les autres partenaires, dont l'UNFPA, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et d'autres partenaires également. Maintenant, l'effectif des agents pour ce qui est de la cartographie n'est pas
un objectif de la cartographie. Par contre, l'effectif de la cartographie est déterminé avant qu'on envoie les équipes des cartographes sur le terrain. Et comment on l'a fait? Il y a plusieurs techniques. C'est un peu de ceux qui ont fait un peu de la démographie, ils ont appris comment ça se passe. Mais de manière plus simple pour ce qui est de ce recensement, nous sommes partis de l'imagerie satellitaire. Nous avons utilisé les empreintes des bâtis et les limites administratives pour pouvoir circonscrire les pays dans des aires de dénombrement provisoires. Ces aires de dénombrement provisoires nous donnent un effectif à ce stade de 130 735 plutôt aires de dénombrement provisoires. Et nous avons la durée moyenne qu'un cartographe peut passer dans une aire de dénombrement provisoire au regard du nombre de ménages attendus. Et c'est en fonction de cela que nous avons pu définir le nombre de cartographes au regard de la durée prévue pour les travaux. Comme pour les cas de Kinshasa, nous allons faire une collecte sur le terrain de 2 mois. Et pour les provinces, nous sommes sur 2 mois. Donc, le nombre de cartographes qui devaient parcourir toutes ces provinces, c'est calibré en fonction de la tâche et du temps réservé au passage dans tous les ménages. On va tenter encore d'avoir Monsengo Aristide et on prend plutôt éminent Mwanda qui nous appelle de Bukavu. Bonjour. Bonjour Madame Jocelyne, bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne ainsi qu'à l'invité. Alors éminent, est-ce que vous avez entendu parler autour de vous, vous avez entendu parler de ce recensement des agents cartographes? Bon, merci beaucoup pour la parole, mais actuellement je suis à Kalemi, je ne suis pas à Bukavu. Mais quand nous étions à Bukavu, nous avions seulement entendu l'opération de recensement à partir des radios Okapi. Bon, parce que j'ai appris par des réseaux sociaux, par d'autres sources que les zones occupées par le mouvement AF123 seront peut-être dénombrées à partir des satellites ou de l'intelligence artificielle. Bon, mais ayant une notion de démographie, parce qu'au moins nous avions étudié la démographie aux humanités, même à l'université, sachant que le recensement est une étape très importante, c'est une opération très importante parce qu'il aide le gouvernement à être à la une de l'évolution démographique de sa population. Mais ce qu'on veut organiser actuellement à RDC, parce qu'on ne peut pas dire parce qu'il y a une partie du pays qui est en guerre, il faut que toutes les opérations, les activités du pays s'arrêtent, ce qui est très bonne chose. Mais je voulais à cette occasion que le gouvernement réfléchisse autrement. Au lieu que la partie occupée par le mouvement AS123 soit dénombrée à partir des satellites, il fallait que les gouvernements même communiquent ou soit collaborent avec les gouvernements en place pour que les recensements quand même en soi se fassent afin que le pays ait des données générales de sa population. Au lieu de l'espace que je sais très bien qu'avec l'intelligence artificielle, soit la récolte, la collecte des données par des satellites, on aura beaucoup de problèmes, soit on aura beaucoup d'erreurs. Et pourtant, ce qui biaise de telles opérations, ce sont les erreurs là. Et nous savons, il y a même l'invité qui l'a évoqué, vous êtes en train même de le constater. Il y a des pays, il y a des endroits, même ici à Kalemi, il y a des endroits où vous êtes, mais vous manquez même des réseaux. Il y a même à un certain moment, il y a pas de réseaux, soit d'Airtel ou soit de Vodacom. Alors, si vous voulez maintenant utiliser des satellites, avec quelles raisons que ce satellite-là va travailler? Alors, pour être très précis, j'interpelle, soit je sollicite à l'institution qui doit organiser ce recensement de repenser, soit de revoir cet aspect-là des choses pour que le recensement se fait porte à porte comme ça se doit, au lieu de penser à recourir à d'autres voies. Merci beaucoup, Emina Mwanda, pour votre intervention. Est-ce que vous avez une autre question? Parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent aussi en ligne. Des questions seulement, mais merci beaucoup. Des questions
quelle sera d'abord la composition des ménages? Parce que l'invité là a évoqué la question des ménages. La composition des ménages qui sera dénombrée, c'est quoi? Et c'est quel type de recensement qu'on doit? Parce qu'il y a beaucoup de types de recensement. Est-ce qu'on doit seulement contacter les chefs des ménages ou soit on doit recenser toute la population en général, Madame Jeudi? Merci beaucoup, éminent Mwanda. Nous allons prendre aussi, nous accordons la parole à Jérémy Mwamba qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour, Jérémy Mwamba. Oui, bonjour Madame Jocelyne et bonjour également à monsieur l'invité. Certes, je salue chaleureusement les décors plantés par les ministères du Plan ainsi que tous les organes y afférents. Surtout pour ce qui est du processus de recensement des Congolais, bien sûr, après plus de 4 décennies. Donc, c'est un signal fort qui doit marquer, n'est-ce pas, une étape déterminante dans la bonne marche démocratique, n'est-ce pas, de notre pays. Mais cependant, la grosse crainte, voire même la grande que j'ai, c'est que notre pays a toujours eu à faire face à un taux vraiment très faible, n'est-ce pas, des hommes honnêtes ou intègres dans ce registre. Vous allez vous rendre compte que pourquoi je dis ça, et aussi le pays sera confronté aussi à un problème de disponibilité. Il faut que les choses soient coordonnées de manière beaucoup plus efficiente pour qu'on arrive un peu à régler ce problème. Mais qu'à cela ne tienne, les principaux atouts majeurs seraient vraiment surtout, premièrement, les sens de contact, ça c'est un fait, et aussi la rigueur qu'il faut mettre en place, et surtout la discrétion qu'il faut dans cette matière, parce que vous savez, cette matière nécessite un peu ces 3 éléments. Alors, la principale crainte que j'ai, c'est le problème d'ordre surtout sécuritaire sur le terrain, et aussi la fiabilité qu'il faut ajouter dans ce qui est des données collectées. Ça, c'est un fait. Alors, qu'est-ce que je voudrais ici confronter un peu ce qu'a dit l'invité par rapport à ce qui est de profil des candidats. Parce que pour moi, je préfère qu'on puisse mettre un peu l'accent surtout en termes des citoyens locaux que nous avons. Parce que vous savez, dans notre pays, tout allez droit au but, allez droit au but, Jérémy Mwamba. Posez votre question parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. Je voudrais dire ceci, parce que notre pays, vous savez, c'est en cette période ici où on doit chercher des neveux, des cousins. Vous savez, nous sommes en train, je vous donne, madame, donc, c'est-à-dire les tableaux sombres que présente notre pays. Quand vous allez même dans les universités là-bas aujourd'hui, parce que vous savez, ce n'est pas un secret, ça se vide un peu de professeurs, ça c'est entre guillemets quand je parle, et il n'y a que des cousins qui sont là-bas comme assistants, etc. C'est pourquoi je dis que dans cette matière, il faut qu'il y ait vraiment de la transparence. Vous voulez avoir de garanties sur la transparence exactement, qu'il y ait des garde-fous. C'est ce que je voudrais demander, parce que c'est le moment où les gens tirent des ficelles de leur côté et chercher vraiment des gens, et au détriment des gens compétents. C'est là que je voudrais dire ceci. Les gens qui sont habitués à vivre au quotidien, il faut qu'on sait voir qui est diplômé. Nous avons des diplômés de noms, de figuration, de figurants. Alors, il faut vraiment, je préfère que dans ce registre, qu'on puisse associer plus les enseignants, par exemple, dans les domaines des universités, et aussi, par exemple, dans d'autres niveaux, comme on l'a fait, par exemple, avec la CENI et d'autres choses, qu'on puisse un peu préparer, donc essayer de baliser les chemins de manière correcte pour qu'on arrive réellement à récolter les données. On ne veut pas faire des choses d'à peu près. Après, on dit, voilà, il y a autant, on ne sait plus réellement. Ça fait très mal pour un grand pays comme le nôtre, qu'on puisse passer plus de 4 décennies sans pouvoir maîtriser les données. Donc, c'est-à-dire, tout le temps, on ne fait que parler, on est autant, on est ceci, mais jusqu'à quand on doit arriver à faire les choses de manière correcte? C'est là que j'interpelle tout le monde. Il faut qu'il y ait vraiment de l'ordre dans cette matière, et les ministères qui a planté les décors puissent mettre les garde-fous pour que l'organe qui sera sur le terrain, l'organe technique, fasse son travail correctement sans pouvoir miser des neveux, des cousins, pour y mettre des choses, et ça va gâcher tout ce que nous allons attendre, et il n'y aura pas de résultats escomptés, et nous allons faire des choses par le plaisir de les faire, et au finish, ce serait vraiment des gaspillages, parce qu'on est habitué à ce genre de choses. Merci. L'État engage des moyens, mais au finish, c'est de la peine perdue, madame. Merci beaucoup pour votre intervention. On va rester à Lubumbashi pour accorder la parole à Pierre Moujanaï. Bonjour.
Pierre n'est plus en ligne. Kangalobola nous appelle de Bandundouville. Kangalobola, est-ce que vous voulez activer votre micro et prendre la parole? Bonjour. Kangalobola, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Sinon, si c'est toujours pas activé, on va accorder la parole à l'invité pour qu'il puisse répondre d'abord à Éminent Mwanda. Monsieur Henri-Marie, est-ce que vous confirmez ce qu'a dit Éminent Mwanda? Est-ce que tout sera fait à partir des données satellitaires dans les zones occupées? C'est ça là, sa préoccupation. Et il voulait en savoir un peu plus sur le type de recensement qui sera organisé. Nous disons également merci à Éminent Mwanda pour ses préoccupations. Ce qu'on appelle le recensement hybride, qui devait combiner le recensement classique avec les recours à l'imagerie satellitaire, c'est une pratique qui est, je vais dire, à laquelle on fait recours en cas d'extrême. Difficultés d'accessibilité dans certaines zones. Et généralement, c'est dans des zones où il y a la guerre, où il y a ce genre d'occupation. Mais pour ce qui est de ces processus, je pense que c'est, pour nous, nous appelons ça un plan B, en termes vraiment d'extrême solution. Mais sinon, l'approche classique est maintenu. Nous préparons au niveau technique de manière à pouvoir aller partout. Et un plaidoyer dans ce sens-là sera mené à tous les niveaux. Maintenant, c'est dans les cas extrêmes, parce que nous devons toujours tout prévoir. C'est dans les cas où, s'il y a difficulté vraiment qu'on accède dans ces zones ou que nos équipes travaillent facilement dans ces zones, parce que nous rappelons que le recrutement est national, même dans ces zones-là, les gens ont postulé. Et que comme la formation est censée se faire localement, et à la limite, c'est juste un formateur qui doit arriver sur place pour former. Mais s'il arrivait que le moment venu, que cela n'est pas possible, c'est à ce moment-là qu'il sera fait recours à ce que nous appelons un recensement hybride, qui a été d'application aussi dans beaucoup de pays. Et que c'est une méthode qui a déjà été validée parce qu'il y a toujours les éléments d'encadrement de l'approche pour pouvoir avoir des résultats soutenables. Donc, il n'a pas de souci à se faire. Son plaidoyer est pratiquement notre préoccupation aussi. Donc, je crois que le gouvernement qui nous suit et tout le monde à travers les pays, je pense que nous devons aller dans le sens vraiment de faire un recensement purement classique au regard des difficultés que nous avons rencontrées au niveau du pays en termes de temps, de plus de 40 ans. Là, on n'a pas fait une telle opération. Mais voilà, sinon, c'est vraiment les cas extrêmes. Mais ce n'est pas la première des solutions. Et pourquoi avoir attendu 42 ans demande Jérémy Mwamba. Il y a eu plusieurs causes, si nous pouvons les dire ainsi, mais qu'on peut résumer globalement sur deux raisons. Notre pays a connu depuis les années 90 une certaine instabilité politique. Comme vous le savez, une telle opération demande une bonne mobilisation des ressources au niveau national et une implication assez renforcée des autorités pour pouvoir le réaliser. Et pendant que le pays a connu ces moments d'instabilité, la priorité était orientée beaucoup plus vers la question de la paix que vers des opérations statistiques comme la nôtre. Et pendant ces temps, vous avez du mal à mobiliser les fonds, aussi bien du côté gouvernement que du côté des partenaires. Donc aujourd'hui, comme les gens le savent, le gouvernement s'est fait accompagner des partenaires qui ont cru à la possibilité de réaliser ces processus en ce moment-ci. Donc, nous avons enregistré comme ça près de 5 cycles de retard, mais commençons déjà par nous rattraper pour que ces retards-là ne soient pas assez profonds. Ouais. Et comment garantir la transparence dans ce processus de recrutement? Aussi une question de Jérémy Mwamba. Oui, déjà, une
une des choses que nous avons eu à faire, c'est ouvrir une plateforme qui a été mise à la disposition de tout le monde. La population de la RDC, les Congolais la population de nationalité congolaise qui est censée être agent dans ces opérations, de partout où cette population se trouve, avait la possibilité de postuler. Donc déjà à ce niveau-là, nous avons donné la chance à tout le monde. Et des deux, là où nous avons des difficultés de connectivité Internet, à partir de la semaine prochaine, nous allons ouvrir les centres de réception des candidatures physiques au niveau du territoire. C'est encore une façon de renforcer cette transparence, déjà en donnant l'occasion, la chance à tout le monde de pouvoir postuler. Et des deux, nous avons mis en place une équipe multisectorielle ou avec plusieurs partenaires pour pouvoir assurer l'étape de traitement, analyse des candidatures. Donc, les partenaires sont également dans cette équipe avec un regard beaucoup plus pointu pour être sûr que la transparence sera respectée. Et de trois, nous avons un cabinet d'audit qui est recruté pour pouvoir auditer l'ensemble du processus et faire son rapport. Donc, nous, à notre niveau, nous n'avons pas intérêt que cela s'efface avec beaucoup plus d'embrouille, mais nous voulons que ce processus soit une réussite parce que nous comptons sur la qualité des agents qui devaient être déployés sur le terrain et pour pouvoir atteindre les objectifs assignés à cette opération. Nous, en tant que Bureau central du recensement et Institut national de la statistique, nous n'avons pas intérêt à avoir des gens qui ne seront pas en mesure de bien faire le travail parce que l'atteinte des objectifs, c'est l'élément primordial dans ce genre de processus et la transparence est vraiment démise. On va encore accorder la parole aux auditeurs. Kangalobola, on tente encore de l'avoir depuis Bandunduville et tout en espérant qu'il a activé son micro. Bonjour. Bonjour, madame, bonjour à l'invité. C'est bien? Oui, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je félicite. Mais quant à sensibilisation, ici sur la ville d'abord de Bandundu, en tout cas, la sensibilisation est superficielle, puisque l'information se passe souvent à la radio Capi, comme nous sommes en ligne et ça se passe. Ceux qui sont en ligne, ceux qui suivent l'émission, ils sont au courant. Mais la jeunesse qui est recommandée selon le profil, en tout cas ne s'intéresse pas de cette information. Ce sont les plus âgés et ceux qui sont hors critères de recrutement, ceux qui suivent. D'où il aurait fallu organiser, oui, le recrutement se passe en ligne et ça pouvait aussi passer aussi physiquement dans des bureaux. Il faut former des succursales là où on recrute des civils dans chaque agglomération du pays pour recevoir la capacité. Et il faut tenir compte aussi de la méritocratie. Malgré aujourd'hui, on commence à recruter de n'importe comment, mais il faut recruter aussi les gens qui vont nous faire un travail vraiment représentatif. C'est ce que je demande. Bon, vous voyez, la question des recensements, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a beaucoup de mal. Oui. Allez-y, hein, on a du mal à vous capter. Oui, la ligne n'est pas très claire. Oui, allez-y. Et soyez un peu plus bref. Hein. Oui. Ok, merci. Au temps de Kabila, nous parlions aussi de ça. Et il y avait vraiment un mouvement qui était animé et on croyait qu'on va le faire tout de suite. Il est passé. Le début aussi de ce régime que nous avons, au premier mandat, c'était aussi activé. Et d'abord, nous sommes enrôlés au rythme des recensements. Puisque ce que nous avions passé dans des centres d'enrôlement, c'était différent de ce que nous nous habituons à faire. On nous a dit que nous préparons déjà les recensements. Mais jusqu'à présent, cet accomplissement n'est pas là. Je vais me répéter de ce que mon confrère, mon prédécesseur vient de dire. Nous savons déjà nos politiciens. Nos politiciens créent des situations comme ça pour débloquer de l'argent et puis la situation va. D'où je demande à cette structure qui se charge vraiment
d'organiser ce recensement que nous avons besoin vraiment, qu'il soit sérieux et qu'il soit vraiment honnête et compétent. Hein? La situation aussi de l'Est de notre pays, c'est redoutable. Hein? Nous voyons que la projection de la balkanisation est là. Si cette partie, le recensement passe, et la partie occupée par la rébellion, là, ou bien par l'agression, ne passe pas, vous voyez qu'indirectement, nous balkanisons le pays. Qu'est-ce qui ne peut pas réunifier d'abord le pays et puis faire ce travail vraiment en un... Bon, je crois qu'on a capté l'essentiel de votre préoccupation. Vous voulez avoir des assurances sur l'organisation, l'aboutissement en tout cas de ces processus. Vous ne voulez pas que, voilà, on en parle et puis après qu'il n'y ait plus rien. Merci beaucoup, Kangalo Bola, de nous avoir appelé de Bandundu. Et on va accorder la parole cette fois-ci à Ornikar Banzar qui nous appelle depuis Likasi. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez la parole, Ornikar. Soyez bref, concis, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent après vous. Merci beaucoup. Bonjour à l'invité. Je crois pratiquement, je commence par la première question de savoir à notre invité, est-ce que la cartographie que l'Institut national des statistiques est en train d'envisager est-elle différente de la cartographie faite par la CENI? Et s'il n'y a pas de différence, pourquoi ne pas, par exemple, recourir à ce qui avait déjà été fait par la CENI et partant de ça, qu'on fasse quelque chose qui peut nous faciliter aussi en temps? Parce que je tiens peut-être à le rappeler ici que chaque fois avec les systèmes politiques ou avec les politiciens ont tendance à faire nécessairement ce qu'on appelle les raccordements frauduleux. Ils peuvent partir du recensement pour justifier probablement un prolongement ou un glissement, ainsi de suite. Alors je me dis, est-ce qu'on ne peut pas associer la CENI à cette activité pour réduire en temps? Et en ce qui concerne les bilans du recrutement en ligne, moi j'estime aussi que le bilan n'est pas satisfaisant par le fait que, d'abord, là où je suis ici à Likasi, il n'y avait pas de sensibilisation suffisante pour permettre à ce que tout le monde ait la possibilité de postuler. Et parce que l'invité a dit nécessairement que dans les conditions de recrutement, il fallait avoir la maîtrise de la langue du milieu et il fallait habiter la région. Alors, moi, je me suis posé la question. En ce qui concerne les régions dans lesquelles il n'y a pas eu de candidats, qu'est-ce que l'Institut fera pour permettre à ce que la cartographie soit efficace? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ornikar Banza, de nous avoir appelé depuis Likasi. Marie-Paul Awa est à Kisangani. Bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Madame, la moindre des choses qu'on peut dire à ce stade, c'est que d'abord, l'appel déjà, cette convocation, est une bonne chose parce que dans un pays qui ne recense pas sa population, est en difficulté tous azimuts. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne sait pas combien de personnes vous avez, combien de gens que vous avez, vous pouvez aménager des programmes, projeter des services. Je crois que s'il n'y a pas la maîtrise sur les statistiques, ça pose problème. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que oui, je crois que dans vos ondes, nous avons déjà discuté de cette question. Lorsque le président avait pris l'élan de dire que non, écoutez, au mois de mai, on devrait aller coûte que coûte, bien évidemment, dans son premier mandat, aller au recensement. Moi, j'étais sceptique et j'ai dit non, les choses ne doivent pas se passer comme ça parce que le recensement est assez une opération délicate qui demande assez de moyens, assez d'expertise pour que la population, les pays puissent avoir des données fiables. Parce que, comme vous le savez, c'est depuis très longtemps que la RDC ne dispose pas des statistiques fiables. Est-ce que vous pouvez poser directement votre question, Marie-Paul Awa? Est-ce que vous pouvez aller droit au but, poser la question pour permettre à l'invité de répondre à toutes les préoccupations des auditeurs qui vous ont précédé et permettre à d'autres aussi de prendre la parole?
Bien évidemment, la question est simple, c'est que je voudrais ici que l'invité puisse nous donner toutes les garanties possibles pour la concrétisation de cette opération aussi bien capitale pour les pays. Parce que, comme j'avais bien voulu développer, c'est que nous sommes censés, la RDC est censée avoir la maîtrise de sa population. Et les recensements, c'est parmi des opérations indispensables pour les pays. Mais aussi, on doit aussi savoir... On a noté votre question. Oui, je dois savoir, je vais finir. Mais par rapport... Oui, je vais finir. Par rapport à la guerre, à la rébellion que nous avons, quelles sont les mesures? Parce qu'il a parlé des projections, des mesures de détection par les satellites. Moi, je pense qu'on doit absolument faire très attention, sinon il y aura un grand nombre de populations qui ne sera pas recensées. Par rapport à ça. On va accorder la parole à Évariste Kabemba, qui nous appelle de Mbujimaï. Bonjour Évariste, essayez d'être bref, concis et aller droit au but. Posez votre question directement à l'invité. Oui, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, madame, de la parole accordée. En fait, c'est un sujet qui a été déjà débattu, ça fait un moment. Aujourd'hui, vous êtes encore revenu sur les mêmes sujets déjà débattus, qu'à cela ne tienne. C'est juste une petite préoccupation concernant cette sensibilisation qui se déroule sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais ici, à Mbujimaï, je n'ai pas entendu aucune sensibilisation. La majorité des populations n'arrivent pas même à maîtriser. Mais si vous nous suivez déjà à Radio Okapi, si vous dites que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, ça veut dire que c'est déjà une sensibilisation, Évariste Kabemba. Oui, évidemment, mais pour la ville de Mbujimaï, il n'y a aucune sensibilisation jusqu'à l'instant. Même la Caritas de Mbujimaï n'en parle pas. Vous voulez que l'Institut national de la statistique multiplie ces canaux de sensibilisation. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à un autre auditeur. Est-ce que vous avez une autre question à poser à l'invité? Je n'ai aucune autre question, madame. Mille merci de la parole octroyée. Merci beaucoup, Évariste Kabemba. Félix Moulumba nous appelle depuis le Kasaï central. Bonjour. Est-ce que vous êtes... activez votre micro, Félix Moulumba. Posez directement votre question à l'invité pour lui permettre de répondre à votre préoccupation et aussi à celle d'autres auditeurs qui sont passés avant vous. Félix Moulumba, vous êtes là? Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je suis Félix Moulumba, journaliste depuis Kananga au Kasaï central. Je salue le lancement du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Vous l'avez souligné dès le départ, que c'est un exercice attendu depuis plus de 40 ans. Cependant, j'aimerais connaître le bilan concret de cette première phase de recrutement en ligne. Combien de candidatures ont été enregistrées? Combien ont été retenues et selon quels critères? Alors, dans plusieurs provinces, notamment ici chez moi au Kasaï central, certains jeunes affirment avoir rencontré des difficultés d'accès à Internet ou la plateforme d'inscription. Quelles dispositions les bureaux centrales de recensement a-t-il prises pour éviter que ces contraintes ne privent certains candidats de cette opportunité? Parce que je crois qu'on va poursuivre le processus. Et enfin, je me demander à l'invité de nous passer les messages. Il invite à ceux qui craignent que le recrutement, nous étions sur terrain, nous avons passé des interviews. Il y a ceux qui disent que le recrutement ne soit pas suffisamment transparent. Et il doit nous dire quel est le calendrier des prochaines étapes jusqu'au démarrage effectif de la cartographie censitaire. Dans quelques jours, je crois pour la ville de Kananga, on doit pouvoir lancer pour la deuxième phase. Les recrutements ont été déjà annoncés. Et j'aimerais juste avoir des précisions sur ces petites questions. Comme ça va nous permettre d'avancer. Merci. Merci beaucoup. Pierre Moujanaï nous appelle de Lubumbashi. On va lui accorder la parole. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Oui, votre question, Pierre Moujanaï, si vous pouvez aussi être bref, parce qu'on n'a plus assez de temps. On doit laisser à l'invité le temps de répondre à toutes ces questions posées. Oui, sinon je voulais juste encourager l'initiative et demander à l'invité
ce n'est pas seulement dans les territoires où il y a eu accès difficile pour envoyer les dossiers ou soit postuler, même dans des villes, il y a des jeunes qui n'ont pas eu cet accès-là. Alors, ouvrir ou soit lancer la deuxième phase de recrutement. Est-ce que cette phase va se passer seulement dans les territoires ou bien il y aura une mesure de grâce pour ces jeunes-là qui n'avaient pas eu cet accès-là à l'Internet dans les différentes villes de la RDC? Merci beaucoup, Pierre Moujanaï, depuis Lubumbashi. Monsieur Henri-Marie Kazadi, beaucoup de questions. Espérons aussi que vous avez eu le temps de tout noter. On va répondre à Kangalobola qui parle de sensibilisation, de faible sensibilisation autour de ce recrutement. Ornikar Banza, Évariste Kabemba, Félix Moulumba, voilà. Comment vous réagissez à toutes ces questions? Une fois de plus, merci à ces auditeurs pour leurs pertinentes préoccupations. La question de la sensibilisation dépend aussi des étapes du projet. Il y a des étapes où nous accentuons beaucoup plus sur la sensibilisation, surtout au moment où nous nous apprêtons à descendre dans les ménages, parce que chaque type de sensibilisation vise une certaine cible. Oui. Donc, pour l'instant, nous avons utilisé beaucoup plus Radio Okapi pour atteindre tous les coins du pays au regard aussi de l'étape du processus. Maintenant, lorsque nous serons à l'étape du démarrage effectif de la collecte sur le terrain, ils verront dans leur province, dans leur ville, que les types de sensibilité, de communication, des stratégies de sensibilisation qui seront appliquées. Mais autour du recrutement, est-ce qu'on en parle assez en dehors de Radio Okapi, bien évidemment? Et oui, nous utilisons aussi d'autres canaux, comme la chaîne nationale a été utilisée. Nous avons quelques télés qui atteignent aussi un certain coin du pays. Et puis au-delà des radios, télé, il y a les journaux qui publient généralement les offres. Et il y a aussi les réseaux sociaux. Pour la plupart des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, sûrement, ils ont dû voir ça aussi. Et nous saisissons également l'occasion pour dire à certains de nos auditeurs que lorsque un message pareil passe et qu'ils ne sont pas directement concernés par les profils, mais ils peuvent relayer les messages, partager l'information aux jeunes qui sont dans leurs entourages pour pouvoir aider à ce qu'ils puissent également postuler. Donc, est-ce que cette cartographie est différente de celle que vous voulez élaborer? Est-ce qu'elle est différente de celle de la CENI? Est-ce que vous pouvez associer la CENI aussi par rapport à son expérience pour gagner en temps? En fait, la cartographie du recensement est différente de la cartographie de la CENI déjà par rapport à ses objectifs et même par rapport aux résultats obtenus. Donc, pour ceux qui le savent, la CENI se limite à identifier les centres où elle devait implanter les bureaux de vote ou les bureaux d'enrôlement. Alors que pour ce qui est du recensement, nous passons dans tous les bâtiments, dans tous les ménages pour pouvoir avoir les effectifs de la population de manière à circonscrire les zones que nous appelons aires de dénombrement. Donc c'est différent. Et c'est pour ceux qui ont rencontré des difficultés de connexion, quelles sont les dispositions que vous prenez? Alors à ce stade, nous privilégions beaucoup plus la partie territoire parce qu'au regard des résultats obtenus, il y a des territoires qui ont enregistré un nombre faible de candidatures. Ils sont privilégiés à ces stades parce que les villes, de manière globale, ont dépassé de trop loin les attentes. On aura certainement l'occasion de parler de la suite. Après le recrutement, qu'est-ce qui va se passer en quelques secondes parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Donc déjà à l'étape de Kinshasa, nous avons finalisé les traitements des candidatures de Kinshasa. D'ici, avant la fin de cette semaine, on va publier la liste provisoire de manière que la formation de Kinshasa démarre avant
donc d'ici octobre, le mois d'août plutôt, et que la collecte sur le terrain démarre avant fin août pour Kinshasa. Merci pour les beaucoup. provinces, on revient à partir du mois d'octobre pour la formation. D'accord, merci beaucoup, monsieur Henri-Marie Kazadi. Vous êtes coordonnateur technique du Bureau central de recensement de l'Institut national de la statistique. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci, chers auditeurs, pour votre participation. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Restez fidèles à la fréquence de la paix.